Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évacuation de blessés par drone cargo en Ukraine, une première au monde. En effet, un convoi de soldats ukrainiens blessés a été évacué du front dans l'oblast de Donetsk à partir d'un drone. Selon The Economist, l'armée ukrainienne utiliserait d'imposants drones cargo pour évacuer du front certains de ses blessés. Ce serait une première au monde. Du Bayraktar TB2 turc devenu héros national ukrainien au Shahed 136 russe de conception iranienne qui s'abattent quotidiennement sur les infrastructures du pays, de la reconnaissance au-delà du front au lâcher de grenades sur les tranchées ennemies, des munitions rôdeuses et tueuses de chars aux appareils chinois commerciaux utilisés pour permettre aux soldats du Kremlin de se rendre, le conflit en Ukraine, si elle n'est pas la première à les utiliser, est à l'évidence notamment devenu une guerre de drones. Un usage, en revanche, semble totalement inédit dans l'histoire des guerres humaines, le transport des blessés sur le champ de bataille par drone. Au plus vite et au plus près des soldats blessés. C'est ainsi que le rapporte The Economist dans un article sur ce que la médecine de guerre apprend en terre ukrainienne. Les armées de Kiev utiliseraient de gros drones cargo pour évacuer certains de ces blessés du front. Comme l'explique le site War on the Rock, des drones ont été utilisés dès le début de la guerre pour ravitailler troupes et blessés en matériel de soins ou en rations basiques, notamment les combattants retranchés dans l'usine d'Azovstal à Mariupol. De ce côté, CBC rapportait dès mars 2022 qu'une firme canadienne nommée Dragonfly fournissait à Kiev de gros drones cargo pour des missions similaires de livraison. Ces appareils, ou d'autres du même type, auraient été utilisés par l'armée ukrainienne pour évacuer certains de ses blessés du champ de bataille, ceux ne nécessitant pas de soins urgents pendant le transport. 180 kg, 70 km et une logistique simplifiée. Comme l'explique The Economist, la mobilité des hôpitaux de campagne et la capacité à déplacer les blessés individuellement ou de manière plus massive en cas d'attaque russe est devenue cruciale pour Kiev, dont les installations de santé mobiles ou en dur ont été constamment visées par des missiles et les bombes russes. En 2021, explique le magazine, le lieutenant-colonel Joseph Madry et ses collègues de l'Army Institute of Surgical Research aux États-Unis étudiaient les données relatives à 1267 patients victimes de blessures traumatiques. La moitié n'avaient pas eu besoin d'intervention vitale lors de leur transport. Madry et son équipe ont donc conclu que ces personnes auraient pu être évacuées via des drones, des appareils nécessitant une logistique bien moindre que les classiques hélicoptères médicalisés ou non. C'est précisément ce que semble avoir fait l'Ukraine, bien que The Economist ne donne pas beaucoup de détails ni ne cite aucun exemple concret de ces évacuations. L'hebdomadaire avance ainsi que l'armée du pays a mis à profit certains de ses drones les plus importants, des cargos capables de transporter une charge de 180 kg sur une distance de 70 km pour extraire certains de ses blessés de la ligne de front. Il serait le premier au monde à procéder de la sorte et les autres armées en prennent sans doute bonne note pour de futurs conflits, dans lesquels les drones pourraient servir à livrer du sang ou du matériel médical, à apporter des médicaments là où les besoins sont les plus urgents, et pourquoi pas à transporter des médecins et des chirurgiens au plus près des blessés si les risques d'un tel transport ne sont pas trop élevés et si le soldat à prendre en charge ne peut lui-même pas être déplacé.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et aussi de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.